Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94, on se retrouve en ce mercredi 12 septembre 2018, et cette fois-ci on va parler du troisième starter de Johto, on va parler d'Alligator. Alors Alligator, qu'est-ce que c'est? Pokémon avec 85 en PV, 105 en attaque, 100 en défense, 79 en attaque spéciale, 83 en défense spéciale et 78 en vitesse. Alors vous avez avec le talent Torrent et le talent sans limite. Alors vous allez dire, il est bien sur le plan physique, mais le plan spécial il est pas ouf, hein. Et c'est vrai. C'est vrai, on va pas se mentir, quand on voit 105 en attaque, ce qui est pas ouf, mais pour une deuxième génération, c'était super parce que c'était déjà très bien. Il faut savoir que 105 en attaque en deuxième génération, ça tapait fort. Bon, vous allez me dire, oui, mais il a 118 en vitesse, oui, mais bon, il était pas mauvais. Alors, il a tout simplement une bonne statistique d'attaque et une bonne défense. Pour un sweeper, accès à 2 attaques pour se booster dans ce Draco, dans ce lame, avec un move pool en accord avec son excellent talent sans limite. Sans limite, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de taper plus fort. Mais par contre, ça réduit les dégâts augmentés. Alors certains vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez jouer point glace sur ce Pokémon, point glace de base peut geler. Mais sans limite, justement, ne gèlera pas, mais fera beaucoup plus de dégâts. Voilà. Parce qu'il est joué point glace ce Pokémon, c'est pour ça que je dis ça. Vitesse médiocre pour un sweeper, faiblesse au type plante, électrique, gênante, il a du mal à passer le très présent Milobellus, Alligator en compétition avec d'autres Pokémon offensifs du tiers, tels que Golgopat ou encore Sarmouraï. C'est vrai que bon, il est pas ouf, mais bon, faut pas non plus le jeter aux orties. Il est pas acheté aux orties ce Pokémon, même pour vous dire, il est très très bon. Il a comme accès à des attaques prioritaires et tout, je peux vous le dire. Donc déjà d'une, il est joué hors vie avec le talent sans limite pour faire plus de dégâts, de nature rigide parce que vous avez bien vu 105 en attaque, c'est très très bon. Donc vous le jouez rigide, sans limite, je peux dire que vous allez faire mal. Donc plus attaque ou attaque SP avec 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en SPDF parce que on a bien vu que tout simplement sa SPDF est mauvaise, hein, vous voyez 83. Donc voilà. Donc il est joué point glace, mâchouille, danse Draco, aquabrèche. Donc le Pokémon va toujours être dans ce Draco au départ comme Draco Feu X pour se placer et pouvoir faire de gros dégâts. Et une fois qu'il aura réussi à se placer dans ce Draco, déjà d'une il sera un petit peu plus rapide et du coup il pourra être bon. Si vous vous souvenez, la semaine dernière on a parlé de Tyrannosif qui était un Pokémon assez lent mais qui était joué avec sa méga évolution avec Danse Draco. Et c'était pareil, méga Tyrannosif est quand même assez lent. Il a à peu près la même vitesse, hein, 78, l'autre il doit avoir 75, 76, je sais plus. C'est pareil. Donc en résumé, voilà. Et donc vous placez votre Danse Draco, vous pouvez lancer des points glace, des mâchouilles et des aquabrèches de ouf. Surtout qu'aquabrèche est très puissant, donc vous pouvez faire de gros dégâts. Voilà, voilà. Et il y a aussi tout simplement un autre set qui est joué. Donc après, donc les avantages. Une fois placé, l'alligator pourra faire de gros trous dans la team adverse ou bien finir une équipe affaiblie. Attention, ce set est concurrencé par Golgopat qui passe plus souvent les Pokémon défensifs. C'est vrai que Golgopat est bien meilleur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais ne vous en faites pas, parce que il est aussi joué avec des attaques comme Surpuissance ou Aquajet. Et quand je vous ai dit qu'il avait accès à des attaques extrêmement puissantes, des attaques prioritaires, Aquajet en fait partie. Il est joué hors vie avec le talent sans limite, de nature joviale, pour qu'il augmente sa vitesse et baisse son attaque spéciale. Et cette fois-ci, il est assez joué aussi. Voilà, avec 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en SPDF, avec le Dance Slam qui permet de booster à plus 2. Donc si vous arrivez à vous placer, avec leur bevy derrière, vous faites de gros dégâts. Avec surpuissance, qui est très bien, mais surpuissance, faut réfléchir avant d'utiliser cette attaque. Parce que surpuissance, c'est très bien, mais le problème, c'est que surpuissance, alors certains vont dire, c'est cool, tu montes l'attaque de plus 2, donc tu vas baisser ton attaque et ta défense. Oui, mais tu baisses ta défense, et ta défense, tu l'as pas boosté, que je sache. Ah, c'est un peu problématique. Dans ces cas-là, ça va être problématique. Surpuissance, il faudra vraiment l'utiliser en cas de nécessité. Si vous tombez face à un putain de Pokémon bourrin costaud qui prend du x4 sur du surpuissance, allez-y, une fois que vous avez fait votre Dance Slam, allez-y. Vous switchez votre Pokémon et vous le renvoyez plus tard dès que vous avez la possibilité, vous le replacez une Dance Slam et voilà. Vous jurez le plus du temps, il sera utilisé Aquajet ou Aquabrèche. Aquabrèche fera de gros dégâts sur le moment et il pourra utiliser Aquajet pour finir l'ennemi quand il a plus de PV. Surpuissance, c'est très bien. Mais après, comme j'ai dit, baisser l'attaque d'un cran, c'est pas grave parce que vous serez toujours à plus 1. Vu que vous, dans ce lame pousse à plus 2, mais la défense en prend un coup. Et si vous prenez un lame-feuille, aïe aïe aïe, ça va faire très mal. Donc remplacer surpuissance par point glace ou mâchouille. Voilà, par rapport à ça, parce que justement c'est ce gros problème de ça, c'est que c'est très bien surpuissance, 120 de puissance, je crois, non 140 de puissance. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Et 100% de précision. Ouais, c'est 120 de puissance, voilà.
Une fois placé, Alligator met en grande pression offensive, grande pression aux équipes défensives. Alligator est lent, il aura du mal face à certains Pokémon rapides comme Shaymin, Bruyvern, Viridium, Rosade qui résistent à Aquajet, ça c'est sûr. Les partenaires idéaux, Roserade peut nettoyer le terrain pour Alligator en éliminant les types Pokémon eau gênants. Ce dernier d'effectuer son rôle tel que Milobellus et Cocobaf, ou encore certains Pokémon plantes tels que Shaymin, Sucrène, Roserade peut aussi poser des picots facilitant le travail de sweeper. Alligator pourra vaincre certains Pokémon psy gênants comme pour Roserade ou tel qu'Arteonong ou Roigada. Vu qu'il a accès à Machouille, vous comprenez, et surpuissance sans limite fera des dégâts doublés. Sinon, il est joué avec Mega Oniglali. Alors, Mega Oniglali n'est pas le meilleur Pokémon. Mega Oniglali, on en parlera forcément la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est un peu sur la 3G, donc on parlera de lui. C'est sûr, je vais parler de lui. Mega Oniglali menace les Pokémon plantes et dragons gênants, alligators tels que Roserade, Shaymin, Sucrène et Bruyvern, tout en posant les picots qui affaibliront le contre d'Alligator. Ce dernier pourra vaincre des Pokémon très gênants pour Oniglali, Mega, tels que Dimoclès, Oustidix, Mega ou Archeolong. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis je vous souhaite une bonne journée, matinée et soirée. Et je vous dis bye tout le monde!